Cette 20e journée de Pro D2 s'ouvre avec une affiche de prestige. Grenoble reçoit Perpignan, c'est le 3e qui défie le leader. 2 candidats déclarés à la montée, une ambiance magnifique au Stade des Alpes et 2 équipes qui ont de l'ambition dans un match Auxerre, déjà de phase finale. La mêlée, secteur clé qui rythme une bonne partie de la première période. L'USAP domine clairement dans ce secteur de jeu, les épreuves de force s'enchaînent. Et le FCG en difficulté se retrouve à 14 après le carton jaune contre Dylan Jaco pour une accumulation de fautes. Les Catalans insistent donc sur de leur force. Leur pack emporte tout sur son passage. Et M. Nuchy n'a d'autre choix que de signaler l'essai de pénalité. 7-0 pour Perpignan qui prend les devants grâce à son paquet d'avant. Voilà presque 10 minutes que l'on enchaînait de la sorte à cet endroit du terrain. Et l'essai de pénalité était une suite logique. Des mêlées encore et cette fois des difficultés des deux côtés. Jérôme Ray et Alexander Brown sont avertis. On se retrouve donc à 13 Grenoblois contre 14 Perpignanais. Ce qui n'empêche pas Enzo Selponi de réduire le score sur pénalité et à Grenoble de lancer le jeu sur cette pénal-touche captée en fond d'alignement par Clément Ancely. Un passage par le sol, Étienne Fourcade qui contrôle. Théo Nanette qui fait jouer Alaska Taufa pour ouvrir une brèche. Le danger est porté à 5 mètres. Un relais de Leva Fifita et le deuxième ligne termine en force pour le premier essai de la rencontre. Le FCG prend les devants, ce même Fifita, sorti plus tôt dans ce match sonné, est de retour en forme. Et à la pause, Grenoble mène donc 10-7 face à Perpignan. On se rappelle qu'au match aller, les Catalans l'avaient emporté 20-13 face aux Isérois qui veulent donc leur revanche. Et ils lancent la seconde période avec détermination. Mais Jonathan Bousquet arrache l'égalisation sur cette pénalité à la 53e minute. La réponse est immédiate. Deon Foury, intenable, but sur Adria Kokadji, un duel qui démontre bien l'engagement autour de cette rencontre, mais une pénalité. Et Selponi ajoute 3 points, 13-10. Une séquence maintenant de presque 2 minutes pour Grenoble. Nanette et Selponi combinent, fin de passe, le danger est porté sur la ligne, cela se réorganise. Et l'on retrouve le 3e ligne, Deon Foury, pour faire la différence. Fin de match qui voit Perpignan pousser pour le bonus défensif, mais l'ultime occasion est manquée. Et Grenoble sécurise son succès 20-10 face à un concurrent direct, ce qui lui permet